Pour signer votre livre, vous avez choisi de vous appeler Marie-Félix. Marie-Félix est un nom de plume, mais il ne vient pas de nulle part. Oui, Marie-Félix, ça n'est pas mon vrai nom, effectivement. Marie, c'est mon deuxième prénom, et Félix, c'est le prénom de mon grand-père, un grand-père adoré qui a beaucoup marqué ma vie, même s'il est mort assez tôt, en fait, dans ma vie d'enfant. Mais j'ai absolument voulu qu'il soit associé à ce livre, tout simplement parce qu'il m'a demandé un gros effort, et quelque part, j'avais besoin qu'il soit en permanence à côté de moi. D'où vient le sous-titre « Si les malades savaient, si les médecins pouvaient ». Lyme, si les malades savaient, c'est parce que si moi j'avais su avant cette opposition qu'il y a entre les deux groupes de médecins, ceux qui reconnaissent le Lyme chronique et ceux qui le nient, je fais partie évidemment des malades chroniques, c'est-à-dire des malades à qui les antibiotiques ne font plus rien, eh bien j'aurais gagné énormément de temps. Par conséquent, si les malades savaient cette opposition dès le départ, ils pourraient prendre en main beaucoup plus rapidement leur chemin de soins. Et la deuxième partie du titre, si les médecins pouvaient. Tout simplement parce que ces deux groupes de médecins n'ont pas le même pouvoir. Les médecins qui ne reconnaissent pas le Lyme chronique sont ceux qui sont les décideurs, c'est ceux qui ont le pouvoir de la haute autorité de santé. Et par conséquent, ils vont entraver l'exercice professionnel de l'autre groupe de médecins. Il y a une rivalité entre eux, certainement, mais un groupe a le pouvoir. Et donc ils vont entraver l'exercice professionnel de l'autre groupe de médecins qui cherchent à nous soigner, qui cherchent à comprendre la maladie. Et d'ailleurs, dans ce groupe se trouvent les plus grands chercheurs français sur la maladie de Lyme. Je pense au docteur Bronstein, en particulier le docteur Perron aussi. Il y en a d'autres, docteur Tellière, tous, j'en oublie certainement. Mais il y a donc les grands spécialistes qui sont d'ailleurs en communication avec leurs homologues étrangers. Eh bien, ces médecins sont entravés dans l'exercice de leur profession à tel point que physiquement parfois ils se cachent, voire eh bien, ils s'externalisent, ils sont obligés de s'en aller à l'étranger, ce qui fait que eh bien, nos malades sommes obligés d'essayer de les consulter en dehors de la France. Une de mes consultations d'ailleurs s'est terminée ainsi, le médecin m'a dit « Écoutez, je suis en procès actuellement à cause du Lyme, le Conseil de l'ordre me cherche des problèmes, si je perds mon procès, je vais exercer en Espagne et vous devrez me voir là-bas. » Bon, il a gagné son procès, bien heureusement pour lui et bien heureusement pour moi, c'était plus simple. Mais si les médecins pouvaient nous soigner, mais c'est qu'ils ne peuvent même plus, preuve en est, pour trouver des médecins qui soignent du Lyme, maintenant c'est fort compliqué, et les associations Lyme en sont à dire « mais nous n'avons plus de médecins pour vous soigner, ils ne veulent plus ». D'ailleurs, mon spécialiste de la maladie de Lyme a interrompu l'exercice de sa profession. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais il a arrêté.